toute la population du département de Tsamba-Magoti, tout précisément du canton Tandou, ici réunis, vous présente la plus chaleureuse des bienvenues. Monsieur le Président, vous devez d'abord considérer que vous êtes chez vous. Notre attente a été longue, mais vous voilà enfin parmi nous. Monsieur le Président, je suis au regret de débuter mon propos en vous exposant de manière globale les malheurs de nos villages. Faute de structures génératrices d'emplois, dans notre canton, nous assistons à une exode rurale sans précédent. L'on ne comptabilise plus le nombre de jeunes d'ici et d'ailleurs qui ont décidé de battre les ailes et prendre leur envol, vidant les villages de leur force de travail. Me direz-vous qu'au Lame, ayant élu domicile dans ce canton, tout précisément dans ce village Mboukou, la problématique de l'emploi ne se poserait plus. Eh bien, sachez que la réalité est tout autre. Aujourd'hui, nous avons bien peur que cette action ne soit pas en finale qu'un cadeau empoisonné, Monsieur le Président. Les conditions de travail s'apparentent à de l'esclavagisme, avec des horaires de travail impossibles. De 5 h du matin, travailler sous un soleil d'aplomb toute la journée durant, pour des salaires dérisoires. Monsieur le Président, si nous jeunes avons toutes les difficultés du monde à tenir, que dire de nos parents du 3e âge? Monsieur le Président, votre décision de rendre la justice autonome de votre accession à la magistrature suprême, c'est une décision que tous les Gabonais applaudissent. Car sans une justice crédible et équitable, Monsieur le Président, il n'y aura jamais de paix sociale véritable. Parce qu'ici à Fougamou, nous ne sommes plus en paix. Est-ce que nous sommes en paix? Est-ce qu'à Fougamou, nous sommes en paix? Monsieur le Président, vous faites bien de venir vous-même constater les réalités de chez nous. Parce qu'il est urgent que vous ayez à l'esprit de nos cantons n'ont nullement besoin d'avoir des sociétés d'esclavagistes, mais d'une politique de création d'entreprises diversifiées et de création de centres de formation pour nos jeunes. Monsieur le Président, pensez-vous à la décision d'établir sur les plaines de notre canton la plus grande plantation de l'Afrique centrale, soit fortuite? Pensez-vous vraiment que la venue d'Ali Bongo Ondimba depuis 2009 soit fortuite? C'est parce que, reconnaissant enfin malgré un cynisme exacerbé le poids politique du fils de Tsamba-Magoti, j'ai cité Frédéric Massavala Mabumba, de son apport durant la campagne présidentielle de 2009, Ali serait en train de peser maintenant les conséquences de sa défection. Pire encore, sa présence aux côtés d'un homme à une dimension telle que la vôtre lui donne sans nul doute de gros frissons. Monsieur le Président, nous sommes heureux du courage dont vous avez fait preuve jusqu'à maintenant. Nous sommes d'autant plus heureux que notre fils trouve un mentor d'un calibre de votre dimension. Monsieur le Président, vous devez prendre conscience de cette potentiel. La victoire de cette présidentielle ne dépend que de vous. Nous avons l'intime conviction que votre nom a été déjà inscrit d'une main divine en tant que grand dirigeant africain. Eh, Waboufure, Wabousimou, Nendiabenia. À toute la délégation qui vous accompagne, il appartient à chacun d'entre vous d'œuvrer davantage sans cesse
afin que le président Guinzou Bandama soit toujours perçu comme le meilleur des candidats, mais aussi qu'à la suite de notre victoire, que vous soyez également les acteurs d'un nouveau mode de gestion qui fasse prévaloir la méritocratie dans notre pays. Enfin, pour terminer, Monsieur le Président, nous vous souhaitons, à vous et à toute la délégation qui vous accompagne, un bon retour. Vive le candidat Guinzou Bandama, vive la victoire pour que prospère l'épanouissement et le développement multiforme de notre pays. Et Guinzou Bandama, Guinzou Bandama, télé! Je vous remercie.